Mais quand j'ai travaillé en CHSLD, des fois, je remarquais des choses comme ça qui se passaient. Je me disais, mon sang, ça n'a pas de bon sens. Je me dis, puis là, on était en laboratoire. Puis je me dis, il faudrait que je leur fasse vivre quelque chose qui va leur rester. Puis en même temps, qu'ils vont se souvenir longtemps. Puis quand ils vont arriver en stage ou quand ils vont avoir fini leur formation, ils vont me dire, oh mon Dieu, il ne faut pas que je fasse ça, ça n'a pas de bon sens. Fait que je me suis dit, pourquoi pas le vivre? Est-ce que tu vois quelque chose, Sébastien? Non. Dans le lit, et vous gardez le silence. Vous allez exécuter exactement ce que votre confrère va vous faire faire. OK? À partir de tout de suite, il y a silence total et les personnes qui vont rentrer, c'est vos préposés, vous êtes les patients et vous vous laissez guider par eux. Je leur ai coupé un sens parce que je peux pas leur donner des déficits cognitifs, je peux pas leur donner d'autres problématiques, je peux pas leur mettre 80 ans. Ils sont capables de dire, ben j'ai un sens de moins, puis elle me dit pas, elle me guide pas quand elle m'assoit, elle m'explique pas quand elle me donne à manger, elle me dit pas qu'elle m'attache, puis pourtant elle devrait me le dire. Avant, elle me disait de le faire, mais je savais pas pourquoi il fallait le faire. Là. Moi, tu sais, pourquoi on dit tout ce qu'on fait, ça semblait relatif. Là. On n'a pas besoin de dire, on le fait, c'est tout. Là. Mais là, je vais le savoir. Là, C'est un patient qui est agité, il est étonnant, tu sais, puis l'infirmière a décidé que, sous prescription médicale, c'est pas à vous décider, qu'il y a besoin d'une contention. OK? Ça fait que vous êtes pressé, c'est le matin, ça fait que on se lève. Ça se fait dans un silence total. Donc, je prends le patient, je l'aide du lit. Pas de PDSB. En premier lieu, vous allez mettre une jaquette d'hôpital. Après ça, vous les promenez. Vous allez les asseoir sur une chaise ou dans un fauteuil géré. À ce moment-là, quand ils sont assis, vous prenez une ceinture et vous leur mettez ça, vous leur serrez ça, sans leur dire ce que vous faites. OK? Donc, vous leur mettez une contention sans leur expliquer. Okay. Après ça, vous donnez un biscuit soda, un peu de jus. Et on sait très bien que les biscuits soda, on met de la bouche toute pâteuse, sur le but. OK? Fait qu'on essaie de donner un peu de jus pour... et naturellement, on leur dit pas. J'ai pas aimé être le patient, je me suis sentie insécure. Ça m'a causé beaucoup de stress. Puis je me suis renfermée sur moi-même. J'ai dit, je vais le laisser faire tout ce qu'il veut, comme ça, il va être moins brusque dans ma tête. C'est super important d'aborder un patient, de se présenter, de dire qu'est-ce qu'on va faire avec. Tandis que ne pas l'aborder, l'ignorer totalement dans le fond, puis l'emmener où est-ce qu'on veut, puis faire ce qu'on veut avec, bien là, c'est sûr certain que ça crée pas une confiance. La partie bruit, cacophonie, ça c'est parce qu'on le voyait en stage. On le voit souvent les préposés, des fois qui se parlent entre eux autres. Qui se disent, bon, ben qu'est-ce que tu fais à soir? Qu'est-ce qu'elle mange? Ou bien change de patient. Tu sais, la poudre, là, moi, j'en veux un absolument. T'en as mis une demain. Chaque fois que t'as changé la couche à M. Tremblay, moi, je l'ai plus, hein, c'est bon. On va les recoucher, là, on finit la collation, on va recoucher, là. À tour de rôle, vous allez sonner. C'est-à-dire que tu peux te sonner, demander à Bassine. Toi, t'es pris d'un ridel. Tu peut-être te recoucher, t'as changé ta culotte d'incontinence. À tour de rôle, vous sonnez. J'ai pas le temps. Je suis occupée. Je m'en vais à ma pause. C'est mon heure de souper. Vous inventez toutes les défaites. Mais vous ne répondez jamais à ce qu'ils ont besoin. J'ai fait! Madame, c'est le temps de ma pause. Posez ça ici. Je dois partir aux pauses. J'ai fait, madame! J'ai pris! Et après ça, ce que vous allez faire, bien là, vous allez entre vous deux parler des patients. As-tu vu comment elle a réagi? On est là pour l'aider, puis elle n'est jamais contente. Et t'as vu sa famille à elle? Ouais. Ça a pas Moi, de sa bon famille sens, à elle, je suis plus capable. As-tu vu, là, quand elle arrive, là, ils sont tout le temps dans la chambre, ils veulent tout le temps qu'il y a 10 000 affaires, ils veulent, viens la coucher, elle n'est pas changée, elle n'est pas propre, je suis écœurée. Hey, Michel, tu vas-tu répondre à la classe? On est ici. Il y a quelqu'un qui peut m'aider? Non, j'ai vraiment pas le temps. J'ai 4 patients à faire avant toi, là. Vous autres, je vous fais rentrer après. Vous vous chicanez. Oui, c'est même pas vrai, là. Oui, on va venir ça au marathon. C'est toi, Caroline. Toi, tu viens jamais à l'heure, tu vas t'en occuper. C'est moi qui vais te tout le temps. Non, Puis toi, tu laisses les choses jamais à l'heure. Je vais revenir après.
Maro, je vais venir l'installer. Mais pas tant. Non, madame, j'ai besoin d'aide. Est-ce qu'on est remis de ses émotions? Bon, comment vous avez trouvé l'activité? Comment t'as fait ça? Très intéressant. T'as trouvé ça dur, Elisabeth? Puis le fait de se faire lever une jambe de côté, puis let's go, on sait pas où est-ce qu'on s'en va, manque de confiance, on a peur, on se fait maltraiter, c'est ça qu'on... Vraiment cette pression-là. Je pensais pas, ça m'a surpris de réaliser que autant de bruit discordant, toutes sortes d'affaires, comment ça peut être anxiogène. Que ce soit la toilette partielle, au levier, la communication, vous allez faire relation aidante, la communication avec votre résident, là, vous, on l'a pas fait, vous êtes des personnes normales qui n'ont pas de déficit cognitif, qui ont une bonne compréhension des choses, et vous avez trouvé ça horrible et pénible. Imaginez quelqu'un qui a des déficits, qui comprend pas trop ce qui se passe, qui est dans un milieu, bon, mais c'est marchand, mais je pousse trop, comment il peut se sentir? Ouais. Est-ce que vous pensez que dans la vraie vie, est-ce que ça pourrait arriver, vous pensez? Oui. Malheureusement, oui. C'est triste à dire, mais malheureusement, on est peut-être pressé le matin. On veut lever notre résident, puis là, on a oublié de parler parce que j'ai plein de choses en tête. Je viens d'arriver de chez nous, je suis pressée, j'ai 3 résidents à faire. J'ai mes toilettes partielles, je suis en retard parce que Madame Untel m'a retardé. Oui, il pourrait arriver que je lève le patient sans lui dire. Fait que dans le fond, mon but à moi, là, c'est quand vous êtes sorti d'ici, si vous me dites, ben moi, je le ferai jamais ça, ben moi, j'ai atteint mon but. Parce que je me dis, un jour, peut-être me faire soigner par vous, parce que moi, je suis vieille. Fait que ça veut dire que vous allez prendre bien soin de moi.